Est-ce que ça veut dire que Macron est mystique? Ah ouais, Macron est mystique, oui. Il vous dit la dimension christique, je ne la renie pas, mais je ne la revendique pas. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité? Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Voilà, donc c'est assez clair, hein. Macron, qui a été, rappelons-le, éduqué par des jésuites, croit en la transcendance. Et selon Wikipédia, je cite, « ce qui est au-delà du perceptible et des possibilités de l'intelligible ». Autrement dit, Macron n'est pas du tout réfractaire à une certaine spiritualité, visiblement tournée vers le christianisme. Et maintenant, on va l'écouter dans un extrait surréaliste d'une interview qu'il a accordée au Financial Times en avril 2020. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. La bête de l'événement est là et elle arrive. La bête de l'événement est là et elle arrive. Alors la bête, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire le diable, hein, sans aucune ambiguïté. Et l'événement auquel fait allusion le président, c'est visiblement l'Apocalypse selon Saint Jean. Et ce qui me fait penser à ça, c'est notamment une conférence virtuelle auquel a participé Emmanuel Macron pendant le confinement. Extrait. Il faut qu'au moment où on arrive à gagner ce combat, le plus rapidement possible, partout, le vaccin soit accessible à toutes les populations. Et donc, je crois que l'initiative qui est ainsi conduite par nous tous, c'est celle qui permettra de rendre accessible dans toutes les géographies, dans tous les pays, y compris les plus vulnérables, ce vaccin, parce que c'est aussi ce qui nous permettra de retrouver le plus vite possible une vie normale. Avoir autour de la table à la fois l'Organisation mondiale de la santé qui en assurera la coordination, mais CEPI, Gavi, le Fonds mondial, Unitaid, Wellcome Trust, la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates, les acteurs du secteur privé pharmaceutique,